Salut la famille, quelques jours d'absence, nous le disons parce que vous l'avez remarqué, nous avons écho des réclamations qui sont les vôtres et qui sont vos droits les plus absolus. Nous espérons bien que la machine a pris son élan pour bien longtemps. L'aventure continue, votre télé-délire reprend service. C'est l'autre journal, l'actu vu autrement, par la rédaction d'Espace TV. Ce soir, plein feu sur la campagne électorale chez certains partis politiques et candidats indépendants. Ça a vraiment du caractère. D'ailleurs, dans ce numéro, nous consacrerons l'interview décalée à l'un des plus jeunes candidats à ces élections communales. Bienvenue. Ils sont au total 30 000 candidats à s'affronter pour conquérir 342 collectivités locales. Le scrutin, après plusieurs reports, se tiendra finalement, si tout se passe comme prévu, le combien déjà? Dimanche 18 février 2018. 18 février, non, oui, je sais que vous vous êtes trompé. Allez, dites après moi, 4 février 2018, Paul Moussa Diawara. 4 février 2018. Et voilà, ça doit s'applaudir quand même. Merci. À Conakry, la campagne bat son plein, sans grand enthousiasme, sans fureur et sans furie, mais avec la distribution de quelques billets de banque. Une campagne électorale menée par des ministres, des cadres de l'administration guinéenne, comme le directeur national des impôts, parrain de la campagne du RPG Arc-en-Ciel à Bofa, invité sur le podium. Il semble que son gorille sait des choses que lui ne sait pas. Le PIP est parti de l'unité et du progrès. L'autre ancien parti était aussi en campagne à Kisosso. Et si je vous disais que son ancien président, le feu général Lansana Conté, a laissé sa marque, regardez, on se croirait dans un camp militaire. Et là, Siné Camara, faites deux pas devant vous. Levez-vous, faites 2 pas en face. Et là, Siné Camara, candidat, levez-vous, faites 3 pas devant, 3 pas. Siné Camara. Et là, Siné Camara, ne vous bougez pas, restez sur place. Sortez votre mouchoir. Et là, Siné Camara, sortez votre mouchoir. Et là, Siné Camara. Et là, Siné Camara, il faut assécher tes larmes. Assèche tes larmes. Il faut nettoyer tes larmes. Arrête de pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. Et la valeur d'un homme n'attend point le nombre des années. Asseyez-vous, et là, Siné Camara. Ça s'applaudit quand même. Wassa wassa! Wassa wassa! Wassa wassa! Au PIP, cette année, on veut se la jouer honnête. On sait qu'ils sont nombreux, ces jeunes dont on ne sait vraiment pas le parti pour lequel ils militent exactement. Si vous avez pris des gombos, des sous, voulais-je dire, on vous veut à visage découvert. Les militants et militantes du PIP vous rassurent de leur soutien indéfectible et total pour la cause de ce parti et s'engagent. Nous avons dit à visage découvert. Sa casquette cache chaque frimousse. Quelqu'un pour la soulever, s'il vous plaît. À voter massivement pour leur candidat Elhadj Siné Camara. Vive le PIP, vive le président Elhadj Fodé Bangoura, vive le candidat Elhadj Siné Camara. Je vous remercie et nous vaincrons. Ok, c'est bon. Allez, cassez-vous. Rendez-vous à la campagne de l'UFDG. Merci. Nous sommes allés retrouver Baouri, vice-président de l'UFDG et président de l'UFDG Renouveau. Ça sonne une incompréhension. Alors, si cela vous paraît flou, justement, c'est ce qui s'est passé avec cette histoire de logo. Nous l'avons interrogé et la question était, pourquoi cette confusion? Bon, vous savez déjà, avant même qu'il ne parle, l'UFDG, c'est également et aussi moi-même. Parce que je suis le fondateur de l'UFDG. J'en suis actuellement le premier vice-président.
J'ai un conflit avec Cellou Dalein par rapport à la question de l'UFDG qui n'est pas encore résolue. Le tribunal de Dixine m'a rendu le statut de premier vice-président de l'UFDG en première instance. Ils ont interjeté appel, mais de grâce qu'ils attendent que la cour d'appel finisse son travail avant de s'agiter et de raconter du n'importe quoi. Oui, mais expliquez-nous la différence, monsieur. Le fromager et la colombe de la paix ressemblent-ils au fromager avec le soleil levant? Si vous pouvez confondre la colombe, c'est-à-dire un oiseau, avec le soleil, cela veut dire que ceux qui pensent qu'il y a ressemblance sont totalement dans l'erreur ou dans l'aveuglement le plus complet. S'il y avait une réelle ressemblance, la CENI aurait déjà statué. Et au-delà de ça, j'aurais même pu présenter le logo de l'UFDG. Ah bon? Et pourquoi? Parce que j'en ai le droit. J'en ai la paternité. On a fait le tour? Non, sûrement pas. Ils sont plus d'un millier, parmi eux Aminata Touré, la fille du feu président Ahmed Sékou Touré. Pourquoi s'est-elle présentée candidate pour la commune de Kaloum? Elle a répondu ceci. Bien, je suis Madame Kamara Aminata Touré, candidate indépendante à la commune de Kaloum. Je me suis présentée à la commune de Kaloum parce que j'ai passé ma tendre enfance à Kaloum. J'ai évolué à Kaloum, j'habitais Kaloum, j'allais à l'école à Kaloum. Et donc je pense que je connais mieux Kaloum que tous les autres quartiers de Conakry. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que Kaloum, c'est Kaloum qui a reçu mon feu père, le président Ahmed Sékou Touré, et qu'il a évolué à Kaloum. Et il a aidé à évoluer. Et Kaloum l'a aidé, Kaloum l'a épaulé et l'a aidé à évoluer. Donc, bien, ce sont mes raisons, ce sont les raisons qui m'ont poussé à me présenter à Kaloum. Restons à Kaloum, nous y avons rencontré ce jeune totalement perdu qui dit, c'est-à-dire ne rien comprendre de cette campagne. Quant à moi, moi je ne vois rien ici parce que ceux qui représentent le quartier, qui sont là pour représenter notre quartier, ne viennent pas envers nous les jeunes. C'est-à-dire ne viennent pas, on les voit souvent, viennent dans les différentes concessions, voir nos parents là-bas. Parce que peut-être ils ont mis en tête que peut-être si on vient envers les jeunes, donc les jeunes n'ont pas pris les élections là, c'est-à-dire au sérieux. Parce qu'ils ont dit que oui, d'ailleurs, comme on a vu ici, on sait que comment les élections passent ici, donc les élections passent ici dans leur manière. Donc ils n'ont pas venu envers les jeunes, mais ils viennent envers c'est-à-dire nos parents. Ils viennent rentrer dans les concessions, voir les parents en venant encore avec une somme, sauf quand tu rentres dans la maison, c'est-à-dire dans la famille c'est-à-dire te dit que soit-disant qu'il y a un représentant qui est venu ici, soit-disant qu'il est l'intéressé, il est venu avec une somme de 50 000 pour, c'est-à-dire pour le prix de cola, c'est-à-dire pour les solliciter. Donc nous les jeunes... Bon, les différents candidats, moi je connais personne ici, sauf j'entends parler d'une dame ici qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Mariam Touré ou bien quoi. Parce qu'on m'a dit que, la manière dont on m'a dit que c'est le fils de feu Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire Ahmed Sékou Touré, qui est son fils, c'est-à-dire sa fille quoi. Donc c'est ça que moi je connais, mais les autres je ne les connais pas. Comme c'est-à-dire la fille d'Ahmed Sékou Touré, donc sa fille, elle est souvent, j'entends les gens dire que c'est elle qui gère, si c'est Guinée équatoriale, Coupe d'Afrique, c'est elle qui a, c'est une entreprise qui a construit les terrains là-bas et encore même l'immeuble, c'est-à-dire la construction de Donka, c'est sa société qui est là-bas. Donc on me parle, j'ai dit bon, peut-être quant à moi, si elle vient ici, c'est-à-dire pour représenter, c'est-à-dire pour être, c'est-à-dire pour représenter, c'est-à-dire pour se présenter au Kaloum, peut-être c'est bon pour nous parce que comme elle a la moindre quoi. Parce que si elle vient, elle peut aider, c'est-à-dire elle peut aider la population et notre commune.
Avant l'heure de notre interview décalée, nous avons comme invité Mohamed Kallo, l'un des plus jeunes candidats à ces élections communales. En course pour la mairie de Matoto, la plus grande commune de la capitale, mais avec le plus petit des âges. On est aujourd'hui avec le candidat de l'UMP, M. Kallo, bonsoir. Et bonsoir, M. Souma. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à vous. Votre campagne a débuté il y a de cela quelques semaines. Vous êtes le candidat le plus jeune pour cette municipalité de Matoto, vous nous apprenez. Quelles sont vos chances de réussir ? Et voilà, merci. D'abord, je vais me présenter comme tu l'as si bien dit. Je suis Mohamed Kallo, et le candidat le plus jeune. Mon âge même va le démontrer. Je n'ai que 25 ans. Mais ce n'est pas ce qui est l'importance. L'importance aujourd'hui, c'est de faire sortir notre pays de l'ornière. C'est pourquoi nous avons fait un constat sur le terrain. Nous avons synthétisé les problèmes dont la population de notre commune, qui est la plus grande commune, la commune de Matoto. Nous avons eu à constater des problèmes sur le terrain. Après le constat, nous avons eu à élaborer un projet de société qui sera là pour répondre aux aspirations de la population de notre commune, qui est la commune meilleure, pour que cette commune soit une commune de référence dans la capitale Conakry. Justement, en parlant de vos projets, de votre programme, il s'articule autour de quoi? Quels sont les grands points? Et voilà, notre programme de société, nous nous sommes beaucoup focalisés sur les points dont la population est en train de souffrir. Notre programme de société s'articule autour de 4 points principaux. Après ces 4 points principaux, il y a aussi des points annexes. En ce qui concerne ces 4 points principaux, nous avons la sécurité, nous avons l'éducation, nous avons le volet santé, nous avons aussi le volet sport et loisirs. Voilà, on parle de santé, il y a des cliniques qui sont à Matoto, qui ne sont pas dans les normes. C'est quoi votre solution? Est-ce que vous allez envoyer des médecins ou vous allez fermer catégoriquement ces cliniques? Voilà, la première des choses que nous allons faire, que nous avons déjà fait, nous avons identifié des cliniques qui ne sont pas dans les normes, des cliniques que moi j'appelle des cliniques clandestines. Environ au nombre de combien? Environ, il y a beaucoup de cliniques. L'essentiel d'abord, c'est de faire quoi? C'est d'aider la population à avoir les cliniques ou bien des centres de santé qui vont leur permettre de se soigner et pour que cette population soit en bonne santé. Matoto est certainement la commune la plus insalubre de la capitale. La solution pour remédier à cela? Voilà, la solution pour remédier en ce qui concerne l'insalubrité, comme vous l'avez si bien dit, l'insalubrité est le problème aujourd'hui et qui cause beaucoup de dégâts dans notre commune parce que vous ne restez pas sans savoir que les infections, les maladies dont la population de la commune de Matoto est en train de subir est beaucoup liée à cette affaire d'insalubrité. Nous avons fait ce constat, nous avons étudié les problèmes et nous avons proposé des solutions. Ces problèmes-là s'articulent autour de 3 points. Nous avons la collecte des ordures, nous avons le dépôt provisoire et le dépôt définitif. En ce qui concerne le dépôt, en ce qui concerne la collecte, là-bas, il faut trier les ordures. Parce qu'on ne peut pas mettre les fers là, on doit mettre les plastiques. On ne peut pas mettre les plastiques là, on doit mettre les ordures domestiques. Donc, il faut trier. Après, pour dire à quelqu'un, n'hésite pas les ordures dans la rue, il faut avoir un lieu. Là où il faut lui montrer un lieu, là où il doit mettre ses ordures. Sur ce, nous avons pensé à mettre des poubelles un peu partout sur les chaussées pour permettre à la population de mettre... Vous avez commandé combien de poubelles? Vous amènerez combien de poubelles? En ce qui concerne commander, on ne peut pas pour le moment commander sans que nous soyons élus. Mais nous avons fait des études préalables. Ces études préalables-là, on ne peut pas les dévoiler maintenant là, parce que nous sommes en course pour la mairie. Si on les dévoile, il y a certains aussi qui peuvent se saisir du dossier. Donc c'est votre arme secrète? Voilà, dans un combat, il faut avoir des armes secrètes, mon frère. Monsieur Kallo est tout frais, veste, costume, cravate. Est-ce que vous voulez être le nouveau Emmanuel Macron pour la Guinée? Et j'aime dire cela. Emmanuel Macron n'est pas une source d'inspiration pour moi, mais plutôt une source de motivation. Je resterai moi-même et je serai là à la disposition de la population. Donc il n'y a pas de point de ressemblance entre Macron et vous? Et s'il y a un point de ressemblance, c'est aux gens d'apprécier. Quand même, moi, le combat, je l'ai entamé depuis que j'étais petit et le combat, là, je vais continuer à le mener. Depuis que vous êtes petit, c'est un peu large. À partir de quel âge est-ce que vous avez commencé à faire de la politique? À 15 ans, à 16 ans? On veut beaucoup plus savoir. J'ai commencé à faire la politique en 2010. En 2010, j'ai intégré les mouvements dans le quartier. J'ai milité, j'ai beaucoup milité. Et maintenant, là, je me retrouve avec UMP. UMP qui est un parti qui fait la promotion de la jeunesse et qui a porté le soin sur moi aujourd'hui pour
guider la liste de l'UMP. Et ce choix qui a été porté à ma personne, ce n'est pas un choix fortuit, mais plutôt un choix qui exprime une confiance envers toute la jeunesse de la Guinée, plus particulièrement celle de Matoto. En parlant de Matoto, vous voulez être maire de cette commune. Il est tout à fait logique que vous ayez une certaine connaissance plus ou moins basique sur elle. Donc, est-ce qu'on peut s'exercer à ce jeu, par exemple, de savoir Matoto, c'est combien d'habitants, Matoto, la superficie, Matoto a combien d'aires de jeu? Voilà des questions que les téléspectateurs voudront certainement vous poser. Voilà, on ne peut pas traiter un malade sans connaître de quoi ces malades souffrent. Nous avons étudié la commune de Matoto. Nous connaissons très bien. Donc, elle souffre, la commune de Matoto? La commune de Matoto souffre très bien à travers sa population. Parce que quand on parle de la commune de Matoto, ce n'est pas la forme qu'on voit, mais le fond. Le fond, là, c'est la population qui vit dans cette commune. Donc, cette population souffre beaucoup. Nous avons identifié les problèmes. En ce qui concerne la commune de Matoto, la population est estimée à environ 1 million d'habitants. Il y a 600 000 et quelques électeurs. Il y a 37 quartiers, mais il y a une étude qui est en cours. Cette étude va donner 38 quartiers à la commune de Matoto, parce que la commune de Tombolia, le quartier de Tombolia est un quartier très très grand qui a 50 000 électeurs en son sein, et il y a une politique qui est en cours qui va décomposer le quartier Tombolia pour que la commune de Matoto va avoir 38 électeurs, 38 quartiers, mais pour le moment c'est 37 quartiers. Vous avez réussi à sillonner tous ces quartiers? Oui, il ne suffit pas simplement. Moi, j'ai une politique en moi. Il y a mon slogan qui dit « il faut faire la politique autrement ». Ça, cela veut dire quoi? C'est-à-dire faire la politique de façon différente par rapport aux autres candidats? Voilà, il faut innover en politique. Il faut essayer de responsabiliser les gens à la base. Nous avons pensé à mettre des points focaux un peu partout dans le quartier. Même si il y a ce qu'on appelle la politique participative. Tout le monde va participer au combat. Tout le monde va mener un combat pour que notre liste passe. C'est pourquoi nous avons eu à penser à mettre des points focaux dans les différents quartiers et même dans les différents secteurs. Parce que si vous prenez les secteurs aussi, il y a 223 secteurs, nous avons des représentants un peu partout. Il ne suffit pas simplement que je sois présent un peu partout dans ces secteurs. Il y a aussi des représentants. Les représentants là, doivent remonter les informations et nous inviter au moment opportun. Ce n'est pas Kalo en personne, mais plutôt il y a une équipe dynamique qui est sur le terrain qui est en train de... Cette liste, cette chaîne, on va la comprendre peut-être un peu plus tard. On souhaite que vous soyez en tout cas l'un des favoris pour cette élection. Mais après, il y a également des trucs à savoir sur Matoto. C'est que c'est non seulement la plus grande commune de la capitale, mais c'est la commune également qui a plus de problèmes apparemment. Et parmi ces problèmes, il y a la question de la sécurité. C'est quoi la solution du parti pour sécuriser Matoto? Voilà, le problème de sécurité est un problème qui est national. La mairie va jouer une politique. Cette politique, c'est quoi? La mairie va essayer de recruter des jeunes pour créer une police de proximité. Cette police de proximité sera là simplement pour faciliter l'échange et donner l'information à la police nationale. Là, nous allons travailler en partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir bien assurer la sécurité de la population. Mais je vais vous rappeler que cette politique va nous permettre encore de créer d'emplois, parce qu'on n'ira pas chercher des jeunes ailleurs. C'est les jeunes qui sont dans la commune, des jeunes qui sont, ce sont les jeunes là que nous allons recruter pour former une police de proximité. Parce que je vais vous rappeler aussi, en ce qui concerne la criminalité qui monte en puissance dans notre commune, qui est la commune de Matoto, c'est forcément causé par des personnes. Les personnes là vivent toujours au sein d'une famille. Ces familles-là sont toujours situées dans des carrés. Ces carrés-là aussi sont toujours situés dans des secteurs. Donc, si nous faisons de la sorte en impliquant toute la population dans la sécurité, en recrutant des jeunes et des femmes pour les former, en les dotant des armements conventionnels pour assurer la sécurité de la population, sous le contrôle direct du ministère de l'Intérieur. Là, c'est une politique qui va nous permettre de faire sortir notre pays de l'ornière en ce qui concerne le volet sécuritaire. Merci beaucoup, M. Kalo. Merci. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les citoyens de la commune de Matoto en les exhortant d'opter pour un changement générationnel, d'opter pour la solution. La solution, c'est moi. Le 4 février, j'invite toute la population de la commune de Matoto d'aller retirer leur carte pour aller voter massivement la liste UMP pour donner la victoire à la liste de l'UMP et pour que nous aussi, nous aurons les moyens d'essuyer leurs larmes qui attendent.
Voilà, vous l'avez compris, c'était le candidat Mohamed Gallo qui est en course pour la municipalité de Matoto. Il a choisi le nom de l'UMP, mais pas l'UMP de Sarkozy. Ce n'est pas non plus une inspiration d'Emmanuel Macron, il est tout simplement Mohamed Gallo. On espère qu'il vous aura suffisamment convaincu. Avant lui, un autre candidat avait été invité dans le Morning Télé d'Espace TV. Mais ce genre de candidat, non, je n'ajoute plus rien. Regardez vous-même. Le plus lion de Morning continue sur Espace TV. C'est bon. Merci beaucoup. Ça, c'est pour l'invité. Oui, c'est pour l'invité. Vas-y. Une courte pause, le temps de l'écran publicitaire. On se retrouve juste après pour la deuxième partie.